Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et aujourd'hui on va vous parler de WandaVision ou WandaVision en anglais. Une série, faut pas que tu me Disney Plus en pour plus. La troisième fois en 2 mois. Qui n'est pas reliée à Star Wars cette fois-ci, mais bien au Marvel Cinematic Universe ou MCU, ou l'univers cinématographique Marvel en français, hein, UCM. Tout à fait. Alors, ou Union des classes. Pardon. Oui, c'est pas ça. Alors de quoi parle WandaVision ? Ça combine en fait de manière assez originale des éléments de la sitcom américaine traditionnelle avec des éléments du Marvel du coup Cinematic Universe. Tout à fait, Jean-Pierre. Ça combine deux personnages, Wanda Maximoff alias Scarlet Witch et Vision, qui sont donc des super-héros qui vivent dans ce cas-ci dans une banlieue idéalisée, mais commençant tout doucement à soupçonner que tout n'est pas spécialement rose. Au casting, on retrouve Elizabeth Olsen et Paul Bettany comme dans les films. Alors faut-il voir la série WandaVision et pourquoi ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Heavenly shades of night are calling. It's twilight time. Wanda et Vision, nous deux on fait vraiment la paire. On est chez nous maintenant et je veux qu'on s'intègre. Oh, ce sera vraiment phénoménal! D'où venez-vous tous les deux? Depuis quand êtes-vous mariés? Et pourquoi n'avez-vous pas encore d'enfants? Oh, notre histoire. Je crois que ce que ma femme veut dire, c'est que nous venons de... D'où venez-vous ? Depuis quand êtes-vous mariés ? Et pourquoi ? Oh Arthur, ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Deep in the dark, darkness filled with Alors c'est bien réel. like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Je suis morte? Non. Alors Thibaut, si je ne m'abuse, tu as vu les 2 premiers épisodes de la série, puisque sur Disney+, petit rappel, tout n'est pas disponible en un coup, c'est chaque semaine un nouvel épisode, mais ils ont mis les 2 premiers en ligne pour que les gens puissent devenir accros. Qu'en as-tu pensé ? Alors, effectivement, j'ai vu les 2 premiers épisodes qui sont assez particuliers. Enfin, c'est-à-dire que on sait depuis le début que l'idée de Disney ici était de mélanger Wanda et Vision avec le style de la sitcom. Et effectivement, c'est pas forcément une connexion que tu fais immédiatement quand tu penses à des super-héros Marvel. C'est un peu comme si un peu comme si tu me disais on va faire Friends mais avec Thor et Iron Man quoi. Oui, c'est ça. Ce sera un peu particulier ça. En termes de pitch, c'est très barré quand même. Oui, ça peut être drôle ça dit. Mais donc surtout que c'est pas les 2 super-héros les plus connus. Bon après les amateurs Marvel si ils les connaissent évidemment, mais je veux dire c'est pas Iron Man ou Hulk ou Thor quoi. Hein. Bon, enfin voilà, Wanda et Vision, on sait qu'ils forment un petit couple dans les films Marvel, et ce qu'on sait aussi c'est que Vision, pour rappel, il est mort dans les derniers Avengers. Spoiler. Oui, désolé. Pour ceux qui n'ont pas vu. Il faut. Ce qui pose donc question, pourquoi cette série ? Alors ici il les ramène donc dans les années 50, 60 et je sais plus exactement, je sais même plus si c'est précisé, mais vraiment filmé comme une sitcom avec déjà le générique, c'est exactement le même que le générique de Ma sorcière bien-aimée en dessin en animation comme ça. Bon, plagiat ou hommage, je pense qu'on est quand même plutôt dans l'hommage évidemment. Et vraiment c'est exactement comme une sitcom de l'époque, c'est-à-dire avec... Ça va chérie, tu as bien travaillé aujourd'hui ? C'est exactement ça. Jeu d'acteurs très appuyé, très exagéré, ouais. Les rires, les trucs ciel, machin, et vraiment truc. Et surtout ce côté Amérique très publicitaire, hein, très petite maison de banlieue avec la voiture, le travail, l'impair, tout ce qui va avec quoi. Hein. Le petit tablier de la ménagère, c'est exactement ça. C'est le cliché du jeune couple qui habite dans une banlieue américaine. Mais à partir, je pense qu'il y a déjà un petit glitch, un petit bug dès la fin du premier épisode, mais c'est surtout dans le deuxième. Attends, petite question du coup, si c'est comme ça très sitcom, la durée d'un épisode c'est combien de temps du coup ? C'est entre 25 minutes et une demi-heure plus ou moins, ou 35 minutes. Format court du coup, c'est format assez court, pas une heure d'épisode quoi. Ouais. Avec des petites blagues. Évidemment, l'idée c'est de faire en sorte de voir ce couple de super-héros dans un monde normal avec la vibe sitcom. Donc
ça fonctionne assez bien, c'est pas mal. Oui, mais comme parce je que c'est disais, surprenant. dès la fin du premier épisode, mais surtout dans le deuxième, tu as des espèces des petits glitches, des petits bugs qui arrivent où, donc jusqu'à présent, c'est filmé en format 4/3, noir et blanc, c'est très sitcom. Et puis dans le deuxième épisode, tu commences à avoir un peu de couleur qui apparaît, Wanda qui entend une voix, et là tu dis, ok, donc on va pas avoir une sitcom jusqu'au bout, à un moment ça va changer. Ah oui. Et Disney a déjà un peu vendu la mèche. On sait que WandaVision va être lié au film Doctor Strange and le multiverse, Spider-Man. Donc ça fait beaucoup de choses. Et voilà, à partir du moment où tu as ces personnages, Wanda qui entend des voix, et puis que tu quittes un peu ce mode noir et blanc pour petit à petit avoir de la couleur, voilà, ça augure déjà clairement une brèche spatio-temporelle. De quel ordre, évidemment, on ne sait encore pas grand-chose, mais voilà, la porte est grande ouverte. Maintenant, il va falloir s'y engouffrer et voir ce qu'on va y découvrir. D'accord, bah écoutez, moi, en tout cas, moi je sais que la série, en tout cas les 9 épisodes de cette première saison ont coûté pas moins de 150 millions de dollars. Ouais, quand même. Donc j'imagine... Ça fait cher la saison. Oui, j'imagine qu'il va se passer des choses dans les prochains épisodes qui vont être un peu plus, un peu plus balèzes. Oui, parce que clairement, on va pas se mentir. C'est pas les décors qui coûtent tout ça. Le budget des 2 premiers épisodes doit pas être énorme. Oui. Parce que voilà, ça fait très sitcom carton-pâte. Tu sais, la caméra, plan fixe, l'intérieur de la maison, un petit spectacle de magie. Alors, non, j'exagère parce que dans le deuxième épisode, il y a une espèce de spectacle de quartier, voilà, que les associations du quartier ont réalisé. Et Wanda et Vision font un spectacle de magie. Sauf que Vision il est pas bourré parce que techniquement il doit pas manger. Il a pas besoin de manger. C'est pas un être humain, Vision. C'est un être à part. Et c'est un chiclet, un chewing-gum qui fait en sorte qui fout en l'air son organisme. Et donc c'est comme s'il était un peu bourré. Et en étant bourré, entre guillemets, il se met à voler, à faire des trucs incroyables. Mais évidemment, il faut un peu sauver le truc et faire genre, il y a un truc, tu vois, parce que sinon ça ne va pas. Bref, je vais pas tout raconter. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment une sitcom, c'est vraiment des une situations sitcom. un peu rocambolesques, et avec un couple qui doit essayer de super-héros qui doivent se faire passer pour des gens normaux, quoi. C'est exactement ça. Alors honnêtement, ça m'attirait pas spécialement de base, mais j'ai plutôt été client de ces 2 premiers épisodes, donc je suis assez curieux de voir la suite. Et puis voilà, comme on sait que c'est, comme je le disais, lié à la suite des prochains films Marvel, certains prochains films Marvel, donc Doctor Strange et chez Marvel Sony Spider-Man, voilà, c'est quand même un peu excitant et un peu intriguant de voir comment ça va être lié. Tout à fait. Et un petit mot quand même sur le casting. Bon, il y a forcément Elisabeth Olsen et Paul Bettany. Ils font toujours un bon boulot. Et puis, sans doute, ils prennent plus de plaisir ici que dans un film Avengers où ils ont beaucoup moins de place, quoi. Mais le truc, c'est qu'ils jouent quelque chose qu'on fait plus du tout. Les sitcoms vraiment comme ça, exagérés à ce point-là, on fait plus, quoi. Et puis, c'est fait un peu comme à l'époque, avec des costumes... des années 50, donc c'est pas quelque chose qu'ils font souvent, donc forcément ils ont dû s'éclater, et on sait que la connexion entre les personnages existe, qu'elle fonctionne parce qu'elle existe déjà depuis quelques films, donc évidemment voilà, ils se font plaisir, nous on prend du plaisir à les voir évoluer dans cet environnement, donc voilà, c'est plutôt une bonne surprise, WandaVision. Bon, après maintenant voilà, c'est un commentaire sur 2 épisodes, il faut voir de quel acabit sera la suite. Exactement, puisque comme tu l'as dit, à mon avis, il va y avoir une progression assez particulière entre les différents épisodes pour arriver vers quelque chose de plus en plus net et sans doute proche de l'avenir du Marvel Cinematic Universe. Donc du coup, une série à regarder sur Disney+, je l'avais dit, les 2 premiers épisodes en tout cas, et puis la suite arrivera très prochainement. On fera pas une critique de chaque épisode, hein. C'est juste de vous donner un peu nos premières impressions sur le début, en tout cas. WandaVision, pour les fans du MCU, c'est donc pour vous. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette série dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très vite pour de nouvelles recommandations.